Le corps de Jala Kroma reposait toujours à la morgue. Sa femme, Matata, refusait de l'enterrer. Trop en colère, trop blessée, comment pouvait-elle pleurer un homme qui l'avait laissé sans rien? Mais chaque nuit, leur fille, Kotu, était hantée par des cauchemars terrifiants. « Maman, je vois papa, il souffre. » Matata refusait d'écouter. Mais combien de temps peut-on nier l'appel des morts avant que l'invisible ne devienne insupportable? Restez jusqu'à la fin pour découvrir le destin bouleversant de cette famille et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes. C'est parti. Dans les rues poussiéreuses de Monrovia, où les klaxons des taxis se mêlaient aux cris des marchands, un garçon nommé Jala Kroma grandissait dans l'adversité. Il n'était encore qu'un enfant lorsque le destin lui arracha ses parents. Un incendie ravagea leur modeste maison, le laissant orphelin à l'âge de 10 ans. Recueilli par une tante âgée, Jala apprit très tôt que la vie n'avait pas de pitié pour les faibles. Malgré les épreuves, il développa un esprit vif et une détermination de fer. Chaque soir, il étudiait à la lueur d'une lampe à pétrole, rêvant d'un avenir où il ne connaîtrait plus jamais le manque. Son acharnement finit par porter ses fruits. Il obtint une bourse d'excellence pour étudier l'économie à l'université. Après ses études, il se lança dans les affaires, et avec un simple camion de livraison, il fonda une entreprise de logistique. Ce qui commença comme une petite affaire devint rapidement un empire. Mais Jala n'oublia jamais d'où il venait. Sa fortune ne fut pas un trésor à accumuler, mais une source de bienfaits pour les autres. Il finança la construction d'écoles, équipa des dispensaires et fit creuser des puits dans les villages isolés. Son nom résonnait dans tout le pays. Les médias le célébraient, les églises priaient pour lui, et les jeunes entrepreneurs rêvaient de suivre ses pas. Pourtant, derrière l'homme d'affaires prospère se cachait un homme simple, en quête d'amour et de sincérité. C'est lors d'un séminaire économique qu'il rencontra Matata, une femme au regard empreint de sagesse. Contrairement aux autres, elle ne cherchait pas à attirer son attention. Elle écoutait attentivement les intervenants, prenant des notes avec sérieux. Pendant tout ce temps, Jala l'observait et l'aborda pendant la pause. « Vous semblez très attentive aux échanges », observa-t-il avec un sourire. « Le savoir est une richesse qui ne se dévalue jamais », répondit-elle simplement. Ce fut le début d'une relation bâtie sur le respect et la sincérité. Ils se marièrent et eurent 2 enfants, Kotu et un fils. Matata mit temporairement de côté ses ambitions professionnelles pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, convaincu que Jala honorerait un jour sa promesse de l'aider à réaliser ses propres rêves. Mais le destin, imprévisible et cruel, mit fin à ce bonheur. Par une nuit pluvieuse, alors que Jala rentrait d'un voyage d'affaires, sa voiture dérapa sur une route glissante. L'accident fut fatal. Lorsque la police vint annoncer la nouvelle à Matata, elle s'effondra sous le poids de la douleur. Mais ce fut la découverte de leur situation financière qui l'acheva. Jala avait tout donné aux autres. Il n'avait laissé ni testament, ni économie pour sa famille. Les jours suivant la mort de Jala Kroma, un silence pesant s'installa dans la maison. Matata restait enfermée dans sa chambre, la douleur et la rancœur nouées dans son cœur comme une corde qui l'étranglait. La douleur se transforma en colère. Il nous a laissés sans rien, après tout ce que j'ai sacrifié pour lui. S'écriait-elle. Furieuse, elle refusa d'organiser les funérailles. Le refus d'organiser les funérailles de son mari devint un secret de famille que personne n'osait défier. Mais dans l'ombre du deuil, une autre souffrance se développait, insidieuse et oppressante. Kotu, leur fille aînée de 12 ans, commença à avoir des rêves troublants. Tout commença une nuit où elle se réveilla en sursaut, le corps en sueur, la respiration haletante. Elle venait de voir son père dans un lieu sombre, un endroit entre le monde des vivants et celui des morts. Il était assis sous un grand arbre aux branches noueuses, son visage déformé par la tristesse. « Kotu » murmurait-il d'une voix brisée. « Pourquoi maman me laisse-t-elle errer ainsi ?» Le lendemain matin, Kotu raconta son rêve à sa mère, mais Matata, rongée par sa propre colère, balaya ses paroles d'un revers de main. « Ce ne sont que des illusions, Kotu. Oublie ça et dors. » Mais la nuit suivante, le cauchemar revint, encore plus oppressant. Jala n'était plus seulement assis sous l'arbre. Il errait pieds nus dans un champ de cendres, le regard vide,
le corps fatigué. « Je ne peux pas partir, » murmurait-il. « Je suis piégé. Matata doit me pardonner. » Kotu se réveilla en suffoquant. Un froid glacial enveloppait sa peau, comme si quelque chose d'invisible l'avait effleuré. Elle tenta à nouveau de parler à sa mère, mais Matata ne voulait toujours rien entendre. Au fil des jours, le sommeil devint une torture pour Kotu. Chaque nuit, son père lui apparaissait, un peu plus épuisé, un peu plus désespéré. Son corps s'amincissait, son teint devenait livide, et ses yeux reflétaient une douleur insondable. Puis vint la nuit où tout bascula. Cette fois, Jala ne parlait plus. Il tendait juste la main vers sa fille, suppliant en silence. Ses lèvres étaient sèches, ses vêtements déchirés, et des ombres tournaient autour de lui, menaçantes. Le cœur de Kotu tambourinait dans sa poitrine, et une douleur lui serrait la gorge comme si elle suffoquait. Hurla-t-elle en courant vers la chambre de Matata. Elle se jeta aux pieds de sa mère, les larmes ruisselant sur son visage. « Maman, je t'en supplie. Papa souffre, je le vois chaque nuit. » Matata, inquiète, prit enfin le temps d'observer sa fille. Kotu avait des cernes profonds, son teint était pâle, et ses mains tremblaient. Elle réalisait avec effroi que son deuil et sa colère avaient fini par blesser son propre enfant. Le lendemain, elle consulta une vieille femme du quartier, une sage respectée pour sa connaissance des âmes errantes. « L'âme de Jala est enchaînée entre ce monde et l'autre, » expliqua l'ancienne, sa voix rauque résonnant dans la pièce. « Sans sépulture, il ne pourra jamais trouver le repos. Et Kotu, elle est sa seule connexion avec vous. Son esprit est trop pur, trop sensible. Elle absorbe sa douleur. » Cette révélation ébranla Matata. Son refus d'enterrer Jala était en train de détruire leur fille. Les jours suivants, elle se débattit avec ses émotions. Son cœur était un champ de bataille où l'amour et la rancœur s'affrontaient. Mais chaque fois qu'elle croisait le regard fatigué de Kotu, quelque chose en elle se brisait un peu plus. Enfin, elle prit une décision. Elle se rendit auprès des aînés du village et annonça que les funérailles de Jala auraient lieu. Le jour de l'enterrement, des milliers de personnes se rassemblèrent. Chacun témoignait de l'impact de Jala sur leur vie. « Sans lui, mon village n'aurait jamais eu d'école. Il a sauvé ma vie en finançant mon opération. Il m'a offert mon premier emploi. » Matata sentit sa rancœur se dissoudre dans la gratitude de la foule. Des dons affluèrent spontanément, témoignage de la reconnaissance de ceux qui l'avaient aidé. Les larmes aux yeux, Matata murmura en regardant le cercueil. « Pardonne-moi, Jala, et repose en paix. » Cette nuit-là, Kotu fit un dernier rêve. Son père n'était plus enchaîné. Il se tenait sous un ciel clair, vêtu d'un boubou blanc, un sourire paisible sur le visage. « Merci, Kotu, » chuchota-t-il. « Dis à ta mère que je l'aime et que je suis en paix. » Lorsqu'elle se réveilla, un sentiment de chaleur et de paix l'enveloppait. Elle savait que son père avait enfin trouvé le repos. Matata, de son côté, reconstruisit sa vie. Elle lança son entreprise de décoration d'intérieur, un rêve qu'elle avait mis de côté. Ses enfants grandirent entourés de l'amour et de la gratitude de ceux que leur père avait aidés. Et quelque part, l'âme de Jala Chroma souriait enfin, en paix. Parfois, notre colère nous aveugle au point de nous faire oublier l'essentiel. Matata a compris, peut-être trop tard, que le véritable héritage de Jala n'était pas l'argent, mais les vies qu'il avait changées. Ne laissez pas la rancune vous priver de la paix. Le pardon ne signifie pas oublier, mais se libérer du poids qui nous empêche d'avancer. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et abonnez-vous pour plus de récits qui font réfléchir.